Dans une précédente vidéo, je parlais du mythe de la Terre creuse. Selon cette théorie, la Terre serait donc une planète creuse et son noyau serait en fait une mini-étoile centrale qui plongerait d'immenses régions souterraines dans un éternel crépuscule. Là, je vais vous parler d'une histoire assez étrange qui pourrait corroborer cette théorie. Un après-midi du mois d'août 1887, deux enfants sortirent d'une grotte située aux alentours du village de Banjo en Espagne. Ils marchaient en se tenant par la main et traversèrent un champ où des paysans étaient en train de moissonner. Ils avaient l'air craintifs et ils parlaient un langage incompréhensible. Leurs vêtements étaient faits d'un tissu inconnu et leur peau était complètement verte. Les moissonneurs étaient en train de se reposer après leur repas quand le petit couple apparut à l'entrée de la grotte. N'en croyant pas à leurs yeux, les paysans se précipitèrent vers les enfants qui, épouvantés, se mirent à courir pour leur échapper. Après les avoir attrapés, ils les conduisirent chez le magistrat, monsieur Ricardo d'Alcalno, qui était le plus gros propriétaire du pays, ou le juge de paix selon une autre version. Monsieur d'Alcalno prendra la main de la petite fille, la frottera énergiquement, mais la couleur verte ne disparaîtra pas. Ce magistrat tentera par tous les moyens de leur faire perdre leur pigmentation. Les seuls endroits où il y serait parvenu fut là où il avait fini par leur arracher des bouts de peau. Ce fut tout juste s'il leur épargna la râpe à fromage. Les enfants refusèrent de manger ce qu'on leur proposait, mais ils touchèrent avec leurs doigts le pain et les fruits en paraissant très intrigués. Le magistrat remarqua que les traits de leur visage étaient réguliers et leurs yeux étaient taillés en amande, très enfoncés dans les orbites. Les enfants demeurèrent 6 jours chez le magistrat, mais ils ne mangèrent rien et s'affaibliront progressivement. On ne trouvait pas d'aliments qui leur convenaient, hein, et un jour on apporta des haricots et ils se jetèrent dessus assez rapidement. Ils ne touchèrent jamais à autre chose comme nourriture. Ce jeune avait tellement affaibli le petit garçon qu'il mourut un mois après sa sortie de la grotte. La fille, elle, grandira normalement et deviendra domestique chez le magistrat, monsieur Dacalno. Sa couleur verte finira par diminuer d'intensité, hein, et plus personne ne fera attention à elle, hein. Elle finira par apprendre quelques mots d'espagnol et pourra donner quelques explications sur elle-même et d'où elle venait. Elle déclara qu'elle venait d'un endroit où il n'avait pas de soleil. Il n'y avait pas de soleil. Et il ne faisait ni jour ni nuit, donc où il y avait, on suppose, un crépuscule permanent. Elle dira, entre autres, il y avait un pays éclairé pas loin de nous, mais nous étions séparés de lui par un fleuve très large. Lorsqu'on lui demanda comment elle était arrivée ici, elle répondra, il y avait eu un grand bruit, hein, et nous avons été pris dans une sorte de tourbillon et nous nous sommes retrouvés dans la grotte près du champ de blé. Cet endroit étrange semblait séparé d'une région lumineuse où le soleil apparaissait par une large rivière qu'il ne fallait jamais franchir. Un jour où son petit frère et elle avaient désobéi, un mystérieux tourbillon les aurait projetés là où on les découvrit. La fille, comme je l'expliquais, elle va vivre 5 ans et va mourir en 1892. Elle sera enterrée à côté de son frère. L'histoire de ces deux jeunes enfants, la peau verdâtre, se retrouve dans plusieurs autres récits, hein. On retrouve dans les récits qui parlent du passage dans un autre monde à travers une caverne. Un récit semblable avait été rapporté par Giraud de Bari, hein, qui explique qu'après s'être enfui de chez son maître, un garçon rencontra deux pygmées qui le conduisirent à travers un passage souterrain jusqu'à un beau pays de champs et de rivières, mais que la lumière du soleil n'éclairait pas. Ces êtres, ces petits-enfants à la couleur végétale, venaient-ils de l'intérieur de la Terre ou d'une autre dimension? Mais bon, je crois qu'ils venaient du centre de la Terre, hein. Leur pigmentation était due au manque de luminosité, hein. Il n'y avait pas assez de lumière, donc c'est pour cette raison qu'ils avaient cette couleur, cette teinte verdâtre.